Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nous voilà dans un terrain de la mort, vous l'avez compris. La grosse bécane de bourrin avec des pneus de tracteur. On est ici dans le sud de la France, dans le sable et les palmiers. On est vraiment au max. Et tant qu'à faire, quitte à faire pas mal de routes pour venir essayer cette moto, voir si ça fonctionne dans le sable, bah on s'est dit autant prendre d'autres jouets avec des potes. Et voilà tout ce qu'on a ramené. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on va faire l'essai de chaque moto. Il y a des motos qui sont préparées avec des moteurs de KTM dans des Yamaha. Il y a des 500 CR de 97, des 500 CR de 2021. Il y a mon buggy qui est tout préparé. On va essayer et faire fumer tous ces engins là. J'arrive dans la camping de la voisine. Je vois pas quoi, l'espèce de consanguin de ses morts en train de bouillave le tchoukel. Incroyable, j'ai jamais vu ça de mes yeux. C'est là-dedans. Allez-y. Oh la beauté les gars. Excellent. Bon les gars, on a reçu, pour ceux qui se rappellent, de chez Prowell, la petite ligne qu'ils avaient fait. Je vous avais dit dans la vidéo, putain, je kifferais qu'ils me le fassent sur mon deuxième 3 roues, avec la petite calache et tout, j'adore, ils avaient fait une petite sortie silencieuse. Bon là, ils sont passés un cran au-dessus les gars, sur mon 3 roues 125, ils m'ont fait une ligne en titane. Regarde-moi cette dinguerie mec. Oh là là, en titane les gars. Ils ont mis des bits partout évidemment, hein, pour rester fidèles à leur marque de fabrique. Donc des bits un peu partout, boiserie, Prowell, une petite Kalachnikov, mais ils m'ont fait quand même sur un 3 roues, ça veut dire que genre, tu sais, tu fais ça sur une H2R, sur une Porsche, mais sur mon bon vieux 3 roues de 1984, ils m'ont fait une ligne en titane les gars, avec un putain de silencieux magnifique. Regarde comment il est mortel le silencieux mon gars. Petit silencieux en alu et en inox, avec marqué Prowell sur le Teco là. Oh là là, la beauté frère. On va écouter le bruit tout de suite. Bon, magnifique. Discret comme j'aime, mais quand t'accélères, il claque un peu. Voilà moi ça, tout ce matériel, la beauté. On sait plus où le mettre. Franchement, s'il y a des gens dans les commentaires que ça intéresse, dites-nous, parce qu'on sait plus quoi foutre des palettes de Milwaukee qu'on est livré. Oh, on en fout à la benne des fois, des batteries. Et là, regardez, on a la magnifique, mon parrain, qui était menuisier. Il nous a offert sa machine avec laquelle il a travaillé toute la vie. Regardez cette, oh là, la lame, la longueur de la lame, mon gars, regarde la taille du truc. Tu vois, ça tourne sur cette grande roue. Ça passe en dessous, tu vois. Il y a une autre grande roue cachée en dessous. Ça, c'est vraiment des vieilles machines à l'ancienne. Je suis trop content qu'on puisse travailler avec ça. Pour notre taf à nous maintenant, c'est magnifique. Il y a des gens qui vont se dire mais dis-nous ce que ça donne, les avancées des travaux au château, tout ça. Vous inquiétez pas, on va vous tenir au courant par rapport à tout ça les gars. On est à fond dessus, on a 2-3 trucs qu'on changé encore, donc on vous fera une petite update bientôt. On a mis des pneus de tracteur sur une putain de motocross les amis. Ça fait des mois qu'on prépare ce truc, parce qu'on a commandé ça aux États-Unis, il y a eu plein de pièces qu'il a fallu faire et tout, ça a été un vrai chantier. Sur une moto que vous connaissez déjà, parce que pour vous rappeler la petite histoire, j'avais une CRF 250 Honda sur laquelle on avait monté un moteur de Yamaha YZ. Donc on avait mis le moteur Yamaha dans la Honda, on avait adapté nous-mêmes, on avait fait les soudures, etc. Et le rendu était pas mal, même si dès que j'avais fini la moto, j'avais cassé le moteur. Donc après on a refait le moteur, on l'a réadapté, ajusté, réglé. L'idée c'est de péter un moteur de Tankella dans un châssis de 250 CRF. C'est notre pote en fait qui a sa société Metalinov qui s'est proposé de m'aider pour ce sujet de bécane de cross, et c'est lui qui a réalisé les soudures sur le cadre. Les soudures en aluminium, elles sont spécifiques, il y a des coupes et des angles à respecter, et donc ils fabriquent eux-mêmes sur mesure des boîtes à air en carbone adaptées pour les châssis de 2021. Il est passé, il m'a dit, il a ses chevaux. Ah, il y a un problème dans le moteur là. Je crois que t'as mangé le cylindre. Elle a serré la bécane là. Oh, elle est déjà cassée. Elle est mangée, la moto est mangée. Vu que c'était une moto déjà hybride, je m'étais dit pourquoi pas lui mettre un gros kit avec des pneus de tracteur et voir ce que ça donne. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est de la merde? C'est ce qu'on va vous montrer tout de suite. Je vous laisse sur des petites images du montage de ces gros pneus de la mort, et ensuite on va l'essayer parce qu'elle est là.
Donc vous avez vu des pièces taillées dans la masse, usine, des gros têtes de fourche, etc. Juste avant de démarrer cette moto et d'aller l'essayer, je vous laisse sur des belles images juste pour le plaisir des oreilles, de belles 500 CR qui sont en train de tourner au ralenti. Ça va pas durer longtemps, mais c'est juste pour votre petit plaisir personnel. Les gars, je suis trop content de voir ce truc de ouf. J'adore les brels qui changent, j'adore les motos, les trucs avec des délires différents. Là, on a des putains d'énormes pneus. C'est pratiquement des pneus de buggy, des pneus de quad, des pneus de petits tracteurs. On sait pas trop ce que c'est, mais j'adore le résultat. Alors déjà, on était donc sur une Honda CRF. On est venu lui greffer en soudant nous-mêmes. Hein. C'est pour ça que c'est une moto un peu test. C'est une moto YouTube, entre guillemets, parce qu'on a adapté nous-mêmes en soudant, en posant le moteur un peu comme ça, sans être pro dans le châssis. Donc c'est un moteur de Yamaha de 1996 dans une CRF 4 temps. Donc là on est sur un moteur 250 cm3 de temps et à la base c'est une 250 CRF moteur 4 temps de 2021. On est venu intégrer ce kit, donc comme vous avez vu il y a un énorme bras oscillant, que des pièces usinées avec un énorme pneu à l'arrière et quand tu la filmes comme ça mon gars, prends une petite prise de vue comme ça Hugo, tu vas voir le cul mon gars, la largeur c'est incroyable. Et donc là on a tout ce système tu vois de double pignonnerie avec deux chaînes, donc on a le pignon de sortie de boîte classique mais le pneu étant tellement large ils sont venus décaler le bras oscillant et donc on a un double pignon ici, donc la chaîne principale qui sort du moteur elle alimente ce pignon et donc vu que c'est un double ici sur sa deuxième partie où il y a donc du coup le pignon en face, là on vient mettre le kit chaîne principal. Donc en fait on a une première tension de chaîne ici avec un escargot, donc ça on retrouve ça sur les vieilles Honda pour la tension de chaîne classique. Donc là en fait tu viens desserrer ici, tu viens tourner l'escargot pour vraiment décaler en fait ce pignon là, il va venir bouger pour faire la tension de la petite chaîne primaire et puis ensuite tu fais ta tension de chaîne classique sur le bras oscillant pour tendre la chaîne de transmission qu'on pourrait appeler secondaire finalement. Donc il y a des gros calpiers parce que c'est des calpiers un peu style quad. Et puis donc ça c'est pour la partie arrière. Et la partie avant, on a des énormes têtes de fourche taillées dans la masse, c'est magnifique, toutes des belles grosses pièces en alu. Un espèce de garde-boue hybride de 3 roues, c'est un peu un garde-boue d'ATC, comme mes Honda 3 roues. Putain, je suis trop pressé d'essayer. J'ai jamais essayé les gars. La moto elle est arrivée, regardez les pneus, on l'a roulé ici. Je ne suis jamais monté dessus, donc je suis trop pressé qu'on puisse découvrir ensemble. Ça se trouve, je vais être trop déçu, je vais dire c'est de la merde. Les roues sont plus petites, l'empattement ça le rallonge du fait que les roues soient moins grosses, donc la moto devrait aller moins vite. Oui. Oh là là. Oh là là, le bruit. Il y a plus d'huile que d'essence là-dedans. Oh la classe. Ça a une gueule de ouf. On dirait, tu sais, les mini, il y avait des Piwi qui étaient comme ça à l'ancienne. Ça fait bizarre en tournant. T'as l'impression qu'elle veut pas tourner, vu que les pneus sont trop gros, tu sais. Comme si elle pouvait pas tomber sur le teco. Ah, c'est marrant à lever, c'est trop chelou. À mon avis, le point d'équilibre avec la petite roue, il doit être trop chelou. En mode terrain cross, on va voir ce que ça donne. Ah, ça fait chelou. Ah, ça fait chelou. J'ai glissé sur le bus. Tu vois, je suis vraiment un enculé. La dernière fois, je me suis dit, mec, le toit du bus, il a plu un petit peu, il doit être gras. Ah ouais, j'ai oublié les gros pneus. Tiens, tout seul, mec. Incroyable. Bon, les gars, franchement, je pensais vraiment que ça allait être une galère à rouler. Les premiers trucs un peu bizarres, c'est comme je disais tout à l'heure dans la vidéo, quand tu roules, t'as l'impression que quand tu penches, elle te laisse pas tomber, de par la largeur des pneus, tu vois.
Et par contre, à rouler, à sauter et tout, c'est un peu comme une autre moto. Je dirais juste qu'en termes de sensation, j'ai l'impression que ça l'alourdit un peu. Je pense que de toute façon, avec la ferraille, les grosses jantes et tout, je pense qu'on l'alourdit dans tous les cas un peu pour de vrai. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut aller rouler sur un terrain en sable, parce que la difficulté du terrain de sable, en fait, c'est d'avoir de la vitesse pour que ta moto ne s'enfonce pas dans le sable. Et c'est ça la difficulté de rouler dans le sable, c'est qu'il faut toujours avoir une certaine cadence pour être au-dessus du sable. C'est à partir du moment où tu roules doucement, ta moto elle s'enfonce, t'accélères, tu patines, tu fais forcer le moteur, chauffer le moteur, tu niques l'embrayage. Là, la différence avec des pneus fins de motocross, c'est que t'as des énormes pneus, donc ça veut dire même si t'es pas très bon, je pense que tu peux quand même rouler assez vite dans le sable. Enfin, c'est mon idée, attendez, on va aller tester ça tout de suite. Hein. Parce que du coup, t'as des gros pneus, donc du coup, tu restes à la surface. Rendez-vous tout de suite sur un putain de terrain de sable, les amis, on va aller voir ce que ça donne. Oh là là! Oh la petite cylindrée, frère, regarde ça. Ça c'est mon ADN, ça qui est là. Tu vois ça là? Tu vois la tache là, rouillée là, c'est ça là. J'étais comme ça dans mon champ entre les lignes. 500 000 tours minute. Putain, qui c'est qui a défait la première là-dessus là? Samedi, carrément. Je suis là qui a été mettre la première. Ah, je le jure, un DVD. Oh là là. Ah, encore une moto modifiée. Ça vient de chez le même fou qui nous prend 20 000 à chaque fois. Oh là là, l'échappement usine. L'échappement usine, Mario. Oh le monstre de route, frère. Oh, les doubles chaînes. Donc là, comme vous venez de voir, cette grosse moto, on va tout de suite la tester. Juste avant, on va vous présenter tous les autres engins qu'on a ramenés, parce qu'il y a les miens, il y a ceux des gars. Ici, ça c'est une 250 gaz-gaz. Donc Sylvain, notre célèbre mécanicien à Mix Shop Moto, qui s'est fait un joli petit bolide. Donc 250 2023, toute neuve. T'as mis quelques pièces, une ligne, des petits carters, voilà, tu t'es fait un petit plaisir. Là, il y a celle de Ralid, l'éternel insatisfait en kit déco. Il roule 1000 ans avec les kits déco d'origine sur les motos. Non, en vrai, pourquoi on n'a pas fait de kit déco? Bah, je sais pas, tu me casses les couilles, frère. Mais c'est toi, tu me casses les couilles. Non, mais attends, sa dernière moto, gros, il a roulé avec les carénages d'origine poncés. Hein. Bah, tu sais quoi, cette semaine, je fais un kit déco. Allez, vas-y, fais-nous un beau kit déco, là, nom de Dieu. C'est bon ça. Hein. Ah, la ligne comme ça, comme Elitomac là sur les Kawa. Donc 250 SXF. Là, on a une 150. À la base, on a une 450 YZF. C'est un châssis de 450 YZF dans lequel a été greffé un moteur de 125 KTM SX. Et ce 125 KTM SX a été quitté en 144. C'est un moteur 125 qui t'a 140. Ah, je Voilà. pense que c'était un moteur 150. Donc ça c'est fait chez Rapa, l'italien qui fait de toutes les prépas comme ça. Donc c'est pour ça qu'on a tout un réservoir qui a été réadapté en carbone, une boîte à air qui a été déportée, tout le bordel. Tout le châssis qui a été coupé ici là. On a une 190 Biggie Rose édition boiserie du Seigneur. Donc voilà, celle que vous connaissez, vous avez déjà vu peut-être sur les stories du magasin ou sur YouTube, j'en avais parlé. Donc c'est une édition qu'on a fait en partenariat avec YCF avec plein de pièces roses, plein siglées boiserie un peu partout. Et dessus on lui a mis un gros carbu de 34 avec un kit 212. Donc elle est passée de 190 cm3 à 212. Je peux pas vous dire ce que ça donne dans le sable ici parce que c'est la première fois que je l'emmène et c'était l'occasion aussi de l'essayer. Ici ça c'est ma KTM SXF 2022. Donc la moto elle est d'origine, elle a une ligne, elle a des suspensions qui coûtent plus cher que la moto. Elle a un kit suspension usine, donc on n'est pas sur une prépa de suspension. Là c'est carrément des fourches usine, c'est-à-dire que c'est taillé dans la masse, c'est usiné, c'est vraiment des trucs de compétition. Et la différence elle est incroyable. Ici la 450 KXF 2022 ou 2023, donc c'est la moto du Touquet. Elle a également fourche et amortisseur usine. Donc c'est une autre marque, fourche Kayaba usine. Et là c'est des fourches Boss suspension. Là, tout le monde s'est foutu de ma gueule avec mon kit déco. C'est un peu des trucs. Toi, vraiment, je l'aime pas ton kit déco. T'es un bâtard toi. Tout Ici, donc on est sur un châssis de 250 CRF 2021 dans lequel a été greffé un moteur de 500 CR de 2001. Donc on est sur le même gars en Italie que la petite Yamaha qui est là-bas. Donc en fait il prend un moteur de 4 temps, il coupe ici encore en bas là, il coupe en haut là. Il vient réadapter un moteur de 500 avec une boîte à air en carbone, un réservoir différent parce que du coup il n'y a pas les pompes à essence du moteur 4 temps et tout réadapté. Donc là ligne d'échappement, moteur de 500 CR, tout le bordel. Par contre on est sur des suspensions d'origine prépa. Donc on n'a pas les fourches à je sais pas combien. C'est des fourches d'origine qui sont préparées à mon poids. Je suis dedans. Ici on est sur une magnifique 500 CR de 1997. Donc c'est vraiment la moto de 97. Mais Sylvain il m'a dit qu'il avait cramé, j'avais pas vu. Elle a un train avant de CRF. Donc elle a pas la fourche à l'ancienne avec la technologie de 1997. Là elle a une fourche de CRF peut-être des années 2010. Ouais. Un truc comme ça. Ici on a donc mon bon vieux Can-Am. Vous avez remarqué on a toujours ce joli triangle bleu. Le train avant qui a été refait comme on peut. Voilà, on a fait avec les moyens du bord. Comment ça se fait ça? Bah là celle-là tu vois bien on a pris on a repris un arbre quoi, voilà quoi.
et on a remis donc le turbo d'origine parce qu'on s'est fait un petit peu enculer avec le turbo. Alors oui, il a sorti 300 poneys, mais en fait il fumait beaucoup et en fait le turbo on a fait 200 bornes avec et il a lâché. Merci DinoJet pour les pièces à 3000 € qui tiennent 100 km, ça fait super plaisir. Donc on a remis le turbo d'origine qui est bien plus fiable. Donc maintenant qu'on est dans le sable, là c'est le vrai sable les gars, là on est à la plage là, c'est pas tout à fait le Touquet, mais attention, ça demande un certain pilotage particulier. On va essayer enfin la moto avec les gros pneus dans le sable, on va voir ce que ça donne, on va voir si c'est plus dur. C'est parti les amis, on la démarre et on va essayer ça tout de suite. C'est mort. On se fait reculer, nous. Ça fait bizarre de voir un énorme garde-boue juste ici, putain. Alors là on est sur le terrain tout neuf, c'est vraiment le kiff absolu. Mais ça fait trop bizarre avec les gros pneus. Après j'ai peur que le diamètre de roue qui est plus petit, ça fasse chier. Oh, horrible. Pas. Ah bah oui, la roue avant en fait elle s'est mise de travers. Ah mec, c'est galère hein. Oh putain. Faut accélérer, non? Bah non, en fait faut pas trop tourner la roue je pense. Donc là en fait ce que je pensais, le problème d'avoir une petite roue devant, c'est vraiment un problème en fait. En fait ça pardonne moins quoi. Ah ouais, la roue avant mouille hein. Wow. Bon, par contre clairement la moto elle s'enfonce pas dans le sable. C'est une question d'habitude je pense, je suis plus à l'aise déjà. Oula. Ah c'est pas mal quand même, hein, putain c'est pas mal. C'est quand même dangereux quand tu commences à faire le bord. Ah c'est excellent mec. Ça marche bien, hein. Ouais. T'es à l'aise, hein. Dans les virages, tu prends bien la vitesse et tout, hein. Ah putain c'est pas mal. Ah franchement mon gars, franchement c'est bizarre, je suis pressé que t'essayes. Par contre, j'ai l'impression en ligne droite, tu peux pas prendre vraiment beaucoup de vitesse. Dans les virages, par contre, tu peux prendre plus de vitesse, quoi. Ouais, donc autant qu'on va faire d'autres plans, on va faire juste des plans dans un virage. Ah dommage. Oh, une baisse de terrain. Putain. Ouais, c'est mortel. Ça a l'air, hein. Ça traque, dans les virages ça tourne. Le problème dans le sable, c'est que quand tu reprends ta propre arrière, mon gars, c'est comme la H2R. La H2R avec le gros pneu, quand j'étais ici, quand je remettais ma roue avant dans le sable avec la H2R, ça faisait tellement des grosses ornières que je me mettais dans un fossé. Ouais. Et là, j'ai un peu la même sensation. Mais putain, c'est bien. Sympa. Ah ouais, c'est sympa. Donc, verdict de Pierre et Carafe. Je pense que je suis plus rapide avec ça. Ouais, bah oui, forcément, c'est fait pour. Sinon, tout le monde roulera avec ça. T'essayes? Maintenant? Ouais. Vas-y, si tu veux. Vas-y mollo dans les virages, mais ça marche bien, tu vas voir. Ça fait trop chelou mec avec les gros pneus.
144 SX dans un moteur de 450 Yamaha, les gars. On a vraiment l'impression de démarrer une Derby Senda. Ça fait marrant, toute petite cylindrée. Donc là, on va bien attendre qu'elle chauffe. Une fois que c'est chaud, ces moteurs-là, là, avec des petits pneus dans le sable, on a tendance à s'enfoncer. Donc sans puissance, vu qu'on est quand même sur un 144 cm3, il faut vraiment là jouer sur la vitesse, avoir de la cadence, quoi. En gros, aller vite pour être au-dessus du sable. Sinon, tu manges le moteur et l'embrayage. Celle-là, elle prend tellement de tours, mon copain, qu'à 500 000 tours minute, c'est une 450. Ah la bâtarde. Oh. Il est tombé. Tu t'es fait mal? Non, ça va, une petite béquille. C'est traître. Les clés pneus de tracteur. Alors t'aimes bien ou pas? Ouais, c'est marrant. La roue avant c'est traître. Ouais. Oh, il a qu'à se faire enculer, tiens. Ouais, là c'est sport. Ah, elle marche. Ça pousse. Quel truc de bourrin. Ça fait stylé quand t'es basse. Ouais. Oh, le frelon. Maman, l'échappement, il est bleu. Maman, comment elle marche l'auto? Ça c'est ouf, hein. C'est que dans les tours. Maintenant que je suis un petit peu habitué au sable, je peux rouler des motos comme ça. C'était vraiment débutant. La moto elle s'enfonce, la direction elle est dure et tout parce que la roue avant s'enfonce. Et là, c'est que du bonheur. Voilà les gars, 500 CR 1997. Oh là là. Bon là, direct les gars, je suis pas à l'aise. Le train avant, il est bizarre. Comme s'il n'y avait pas assez de chasse, comme si la fourche était trop droite, trop bizarre. Ou comme si la roue avant, elle était freinée. La vue du dessus, là, on a l'impression de rouler une Ferrari F40. Le gros pot, les ouïes de réservoir mythiques, le bruit. Je m'en rappelais plus que ça vibrait autant, les vieilles motos comme ça, là. Oh là là, c'est chelou, on dirait que ça tourne pas. Ah, j'ai oublié qu'on pouvait rouler en 4 sans rétrograder, le bonheur. Oh, le bruit du 500. Oh là là. Si Pierrick était là, il ferait que de dire que je fais de la merde. Je passe d'une 125 à une 500, frère. Oh là là, c'est dur à rouler, putain, quand je pense à l'époque de Luquin et tout, les mecs ils faisaient 45 minutes avec ça. Oh là là. C'est horrible. Je vais prendre l'autre. Donc là les gars, 500 CR dans un châssis de CRF 2021. Déjà, première chose, 1000 fois moins de vibrations. On sent tout de suite le châssis alu, plus rigide. Oh, l'embrayage, la dureté. Oh le bâtard! Ah le bâtard! Enculé! Biggie 212, aucune idée de ce que ça peut donner dans le sable. Bon déjà ça avance plus que je pensais, j'avais peur que ça soit vraiment enterré. Cela c'est quand même gros, hein. C'est du haut, c'est haut quand même. Hein. Oh, ça se déplace hein.
Non, ça le fait en vrai, mais faut de la vitesse. Bon, les pneus, tu sens que c'est des petits pneus. Alors c'est un peu galère. Ouais, dans les virages, ça freine à mort. Bon, j'en mets plein la gueule, hein, faut reconnaître. La pauvre YCF, mon copain. Bon là les gars, c'est parti en buggy, 2 roues motrices avec William commercial. On va voir ce que ça donne en 2 roues, après on verra si on doit mettre en 4. Ça fait bizarre d'être dans un terrain de cross avec ça. Oh la vache! Ah c'est excellent! Ah! Mais ta mère! Putain de fenêtre de merde! Silence on the back, on the back. We ain't turning back, we ain't going down. She be showing cat, down my line. We ain't talking cat, we gon' run it back. Shawty's in the back, run it back. We ain't turning back. Ça a l'air marrant. Ah ouais, c'est monstrueux. Je vais essayer dans le grand. On a pris la table en entier. Il est chaud là. Ouais, il est terrible. Alors là les gars, attention, je suis avec ma 450 KXF 2022 avec les suspensions usine de la mort, une ligne d'échappement et une carto un peu couple et puissance mais que dans les tours. Donc elle est très douce mais quand tu ouvres, il y a du monde. Comment elle amortit, elle encaisse tout. J'ai cassé mon pantalon, tellement j'ai un gros chip dans l'eau. Le pantalon il a cassé net. Oh les gars, c'est un kiff hein, la 4,5 hein. Oh la vache. La moto avec les gros pneus, c'est mortel, franchement on a bien rigolé, c'est drôle, tout va bien. La Biggie, pareil, un délire, je pense que c'est quand même un poil petit pour rouler dans le sable, mais par contre quelqu'un qui apprend, il peut quand même rouler avec sa YCF 190 dans un gros terrain en sable comme ici. Mais le top du top, c'est la 150 avec le moteur de KTM SX dans le châssis Yamaha. Et puis c'est nos 450 et nos 250 4 temps évidemment, avec des suspensions préparées pour le sable. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo sur cette moto avec les gros pneus vous a fait kiffer, ça fait plaisir de faire des vidéos de moto. Même si je sais que c'est des trucs qui ne marchent pas sur ma chaîne, bizarrement, c'est pas des vidéos qui performent en général, les vidéos de moto sur ma chaîne. Pourtant je suis automoto depuis le départ, on va comprendre. Mais en tout cas, ça me faisait trop plaisir de vous présenter mes motos, ça me faisait trop plaisir de vous présenter ma passion parce que j'adore maintenant rouler dans le sable, j'adore tous les engins mécaniques, toutes ces saloperies là. Et voilà, je cherchais pas forcément à faire une vidéo en mode vue, machin truc. L'idée c'était de vous partager cette passion, cette moto avec les gros pneus. J'espère que ça vous aura fait kiffer les amis. Je vous fais des gros bisous et je vous lis topette. Nous on va finir, on va toutes les sucer les motos là. Et d'ailleurs le
karma a frappé très fort l'association qui m'avait empêché de voir des gamins, parce qu'aujourd'hui je suis affilié avec plusieurs autres associations. Avant de vous parler d'un projet qui va arriver très bientôt, mais les petits malins savent déjà de quoi je vais parler. Mais en tout cas, du coup, j'ai d'autres associations qui viennent à chaque fois que je vais dans le sud ici. Ils me rejoignent sur place. Donc là, on va rejoindre une nouvelle association avec des enfants, etc. Parce que tous les concurrents de cette association-là, bah du coup, ils m'ont tous démarché et on fait 2 fois plus de visites avec des gamins malades qu'avant. Donc c'est vraiment mortel. Salut les potes.